Mais d'abord, qui rêve de s'offrir une partie de la vie de Maggie? 350 objets ayant appartenu à l'ancien Premier ministre Margaret Thatcher vont être mis aux enchères. Et à Londres, cette vente pourrait bien attirer de nombreux acheteurs. Bonsoir Loïc Delamornay. Madame Thatcher ne compte pas que des admirateurs, on le sait, mais une chose est sûre, aujourd'hui encore, elle ne laisse pas indifférents les Britanniques. Laurent, vous savez, quand Margaret Thatcher est morte il y a 2 ans, un célèbre syndicaliste ici en Grande-Bretagne a eu ces mots: je ne verserai pas une seule larme sur elle, et en ce qui me concerne, elle peut aller rôtir en enfer. Alors vous voyez, avec ce type de déclaration assez violente, on comprend que le personnage de la Dame de Fer est très contesté. Pour les uns, c'est la fondatrice de la Grande-Bretagne moderne et ultralibérale. D'ailleurs, les bénéfices de cette vente n'iront pas à une œuvre de charité, mais tout simplement aux enfants et à la famille de Margaret Thatcher. Pour d'autres, c'est la fossoyeuse de l'État-providence, mais pour tous, c'est un personnage de légende, pour le meilleur ou pour le pire. C'est ce qui explique le côté exceptionnel de cette vente, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Adèle Prugnot. C'est un trench beige classique. Mais comme il appartenait à la Dame de Fer, il a été porté dans un tank. Tout le symbole de Margaret Thatcher, Premier ministre britannique de 1979 à 1990. Dans cette vente aux enchères exceptionnelle, organisée chez Christie's la semaine prochaine à Londres, tout le monde pourra se porter acquéreur d'un de ses attributs du pouvoir. Sa mallette rouge, contenant tous les documents secrets. Cet aigle américain, offert par son grand ami Ronald Reagan. Mais aussi sa collection de chapeaux ou de bijoux. Nous sommes très fiers d'organiser cette vente. Ces objets représentent une plongée fascinante dans la vie de notre seule et unique femme Premier ministre. Mais la vente est essentiellement consacrée à la garde-robe de Lady Thatcher, fille de couturière. Elle porta beaucoup de bleu, couleur des conservateurs. Jamais de rouge sur le sol britannique, symbole de la gauche travailliste et du socialisme qu'elle détestait. En revanche, elle pouvait porter du rouge en Amérique, couleur du parti républicain de Ronald Reagan. Elle voulait toujours avoir un style distingué et en même temps conventionnel pour ne choquer personne. Et elle veillait à ce que ses tenues soient toujours appropriées au pays qu'elle visitait. La poigne et le caractère de Margaret Thatcher avec le pays comme avec son mari offrit un boulevard aux humoristes de l'époque, comme dans cet épisode de Spitting Image, l'ancêtre britannique des guignols de l'info. Rien ne me plaît plus que d'apprécier les joies domestiques simples, comme apporter amoureusement le thé à mon mari. Lève-toi, feignant! Cerveau de Piaf! Rançon posthume de ce caractère bien trempé, la vente pourrait rapporter plus d'1 million d'euros.